Hola, j'espère que vous allez bien. Je vais insérer cette vidéo parce que j'ai un peu fait, pardon, j'ai un peu fait la débile. J'ai effacé la première partie de la vidéo et donc du coup je vais essayer de faire un résumé rapide. Déjà, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé, sur le blog Moula Causé, www.moulacauser.com. Je m'appelle Marianne et aujourd'hui en fait cette vidéo que vous allez voir est une vidéo où je parle en fait de certaines corrélations que j'ai observées puisque j'ai 31 ans dans ma vie de tous les jours ou dans mes liens affectifs avec d'autres personnes qui font écho à des insécurités ou à des restes du fait que ce sentiment d'être adopté, comment moi je le vis en fait dans mon parcours affectif et comment aussi ça résonne quand par exemple je me retrouve dans une situation amoureuse ou par le biais de mes liens parentaux la filiation adoptive, la parentalité que j'ai vécue avec mes parents adoptifs et donc je vous explique et je fais un parallèle parce que nous sommes le 25 novembre avec la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes et aux personnes qui s'identifient comme femmes, personnes féminines et donc là je fais un parallèle parce que dans mon parcours personnel il y a énormément de choses qui sont arrivées. Je pourrais pas dire que c'est juste à cause du fait que je suis adoptée, mais je sais qu'il y a des rapprochements et qu'il y a à force de lecture, à force de témoignages d'autres personnes, à force de thérapie avec ma thérapeute, à force de conversation avec des proches de confiance, où je me dis en fait, je pense que c'est dans ton ADN affectif de personne qui a eu ce parcours ou qui a été euh, laissé par ses parents adopté à l'âge de 4 ans et demi et qui a cette blessure ou cette sensation qui reste et qui a des échos c'est au-delà du sentiment d'avoir peur d'être abandonné, puisque ça, je pense que c'est pas méchamment, mais c'est un manque qui est là et je pense que ce serait réducteur de tout résumer à ça. Là, je parle plus de choses dans le sens où comment en fait tu n'acceptes pas d'exister dans des relations, comment en fait tu ne te permets même pas d'avoir des limites parce que tu es tellement dans quelque chose qui est all-in pour l'autre parce que tu te dis comme je n'existe pas ou que je n'ai pas d'existence puisque je n'ai pas de racines, bah je laisse l'autre tout faire parce que j'ai besoin de créer des racines vu que je suis à la recherche continuelle d'avoir des racines et donc je laisse l'autre prendre une place et des fois cette place peut être abusive et c'est ce que j'explique dans les prochaines minutes, mais c'était pour faire cet insert parce que j'ai effacé une partie de la vidéo complète et je voulais un peu vous situer pour savoir où vous débarquez. Voilà, je vais arrêter de papoter et je vais faire mon montage. Comme ça, vous aurez toute l'histoire et j'espère que vous vous y retrouverez un petit peu. Mais je crois que cette vidéo est hyper... elle compte beaucoup pour moi, mais je crois aussi, et c'est un peu comme... Il y a des vidéos comme ça qui sont très affect. Et je crois que le fait d'avoir un peu fait le bordel dans le montage dit à quel point en fait c'est encore fort proche de ma peau et que je suis pas toujours alerte pour comment le partager, mais je trouvais que c'était important de le partager, donc voilà, je le fais et j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. Voilà, bisous. Et j'ai tout déballé et le fait qu'avec elle, on fasse des rapprochements avec d'autres choses que j'ai déjà vécues ou elles étaient là ou elles m'ont déjà aidé, je me suis rendu compte, mais en fait, t'es pas toute seule.
Et deux, est-ce que tu dois, sous prétexte que tu es tellement, j'allais dire, est-ce que, sous prétexte que tu es tellement en détresse affective par ton passif, par ton ADN d'enfant, déraciné, d'enfant emmené, qui ne sait jamais vraiment où elle est, où elle peut être, quel espace elle peut prendre, parce que c'est fort ça aussi, ce qui se joue, dans ces liens, relationnels, c'est, quelle place je m'autorise à prendre puisque je suis quelqu'un qui a la perception qu'elle n'a pas le droit. Vu qu'elle n'était pas invitée, elle s'est juste retrouvée là, comme ça, boum, comme ça. Et ça, j'ai fort souvent ce truc ouais, d'avoir l'impression d'être une arnaque constante en fait. Qu'à chaque fois on va me retrouver et qu'on va dire ah, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue, on peut la rembarrer. Et donc c'est ce week-end-là où j'ai joué carte sur table en fait. Ouais, je crois que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de faire semblant, j'en pouvais plus de prendre sur moi, j'en pouvais plus d'être dans des rapports de force où je me, je me tassais au nom du il faut que je fasse des efforts, je l'aime, etc. Et c'est là ouais, que je trouve qu'il y a une corrélation entre la manière dont j'ai vécu ce lien amoureux et la manière dont ça fait écho à mon passif en tant que personne adoptée et tout ce que ça implique au niveau construction de son identité, de ses, euh, de ses sécurités affectives et relationnelles en fait. Ouais, je me suis rendu compte en discutant ce week-end-là avec mes amis à quel point j'étais quelqu'un de fondamentalement ancré dans ce truc que l'autre est plus important que moi, que l'autre, sans l'autre je ne suis rien, parce que je suis une pièce rapportée en fait. Et donc c'est compliqué, mais ça a fait tilt et c'est là que à partir de cet instant, je me suis dit je sais que je vais avoir énormément de difficultés à me sortir de tout ça, puisque c'était quand même une relation de 4 ans et que c'était aussi ce truc je vais devoir refaire ma vie, retrouver un appartement, changer de lieu de vie, de ville. Et je regrette pas en fait. Je regrette pas parce que là on est 2 ans après, 2 ans et demi après, et j'ai jamais eu le sentiment d'être aussi alignée parce que j'ai accepté cet ADN affectif euh, allez, un peu bancal, pas très certain, mais c'est le mien. Et je construis en fait. Je construis en arrêtant de performer un affect que je n'ai pas. Je n'ai pas. Je suis quelqu'un qui n'a pas cette sûreté du lien, de la filiation, cette sûreté ouais, que je peux y arriver, que j'ai quelqu'un en background, que je sais comme ça en fait. C'est triste et des fois oui, je sais que ça peut faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un fait. Et après, qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben j'en parle en fait. J'en parle aux personnes de confiance. J'ai appris aussi à avoir plus euh, confiance aussi aux personnes qui sont là depuis longtemps et à ce truc de parler vrai, parler
d'arrêter des fois de ventiler pour se cacher parce que tu as peur et que tu, te dis: «Ouais, mais ça le fait pas». C'est quand même un peu la honte d'être à ce point quelqu'un de cabossé, de quelqu'un de pas sûr, de pas, allez, de pas, je sais pas, je reparlais à un truc, je parlais que mon ex-compagnon me disait toujours et que je disais: «Mais c'est pas ma faute, en fait». Et que quand, par exemple, je faisais des références à ce que j'avais vécu et que comment j'essayais de passer outre et de faire en sorte que ça aille et ben, qui disait: «Ah ouais, mais on n'est pas tous comme toi, on n'a pas tous vécu, des trucs super, difficiles et du coup, ça va, c'est bon, pas besoin de nous répéter, continuellement, que madame c'est a réussi, est plus forte que ça est tellement incroyable elle sait le faire». Et j'étais là, à chaque fois, je me disais, «Punaise, je vais devoir avoir honte, en fait, ou devoir cacher le fait d'être là, d'être vivante, en fait, d'avoir, si on veut, eu cette résilience, pour, parvenir à être, ce que je suis, à maintenant». Et ça, je me suis dit pendant ce temps où j'étais avec lui, je ne disais rien. Je ne disais rien quand il me disait ça. Et j'acquiesçais et je me taisais. Je devenais même, oui, heu gênée d'avoir eu ce parcours, de me dire, «Bah, en fait, peut-être que je suis pas une si bonne personne parce que je je devrais, être plus ceci ou être plus stable sur ceci, que je devrais pas en parler, que je devrais pas m'étaler», et oui, mon parcours, en fait, devenait quelque chose de gênant. Parce que en face de moi, il y avait cette, répétition du comme quoi, je ne devais pas être, fière ou, je ne devais pas m'étaler ou le mettre comme un badge, ce parcours, alors que je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai juste rien fait, pour ce parcours, en fait. J'ai été adoptée, j'ai été déracinée, je suis née au Congo, puis j'ai été dans un orphelinat, au Rwanda, puis je suis arrivée, durant le génocide des Tutsis du Rwanda en avril 94, en n'ayant pas décidé quoi que ce soit, puisque j'avais 4 ans et demi. Donc comment on peut me rendre responsable des conséquences de ce qui s'est passé, et de, si on veut, être encore debout et me le mettre à la tronche en me disant que je n'ai qu'à fermer ma bouche, en fait. Et c'est des choses comme ça répétitives que quand j'en ai parlé avec, mes amies, d'enfance et qu'elles m'ont dit: «Mais casse-toi de là, quoi, casse-toi de là, parce que tu ne peux pas, cautionner qu'on te traite comme ça et que nous, on te connaît depuis des années et en fait non, non». Et je sais que c'est dur de le faire et je sais que, tu as pris sur toi pour nous le dire et tu as pris, du temps, mais tu l'as dit maintenant et sur base de ça, sincèrement, casse-toi. Et je pense que ouais, j'avais déjà décidé, mais le fait d'en avoir parlé, ouais, je suis désolée, je suis un peu émotive là d'un coup. Heu, le fait d'en avoir parlé, de leur avoir dit, d'avoir nommé les choses il y a des fois où, le fait de dire tout haut quelque chose qui est en toi, mais que tu n'oses pas te le dire parce que tu as tellement peur, bah, te permet de l'acter. Et si on veut, c'est comme te faire une promesse, en fait. Et ça, je crois que j'ai eu cette sensation. J'ai eu l'impression que ce jour-là, en parlant avec des personnes de confiance que je connaissais depuis, mes 13 ans, ben, je me suis dit: «En fait, elles-mêmes t'ont fait confiance depuis autant d'années. Tu leur as dit parce que tu avais confiance en elles, fais-toi confiance aussi, en fait, et fais-le». Et promets-le toi de le faire, en fait. Et ça a été le cas, en fait. Le déclic était là, je suis partie.
j'ai commencé à faire mes cartons, j'ai expliqué à mon ex-compagnon que je partais, j'ai vu sa réaction, mais cette fois-ci, je ne me suis pas laissée avoir sur le oui, mais non, réfléchis, oui, mais non, nanana. Non, là, c'était la troisième fois que je le quittais. Bah, comme on dit, c'était la troisième fois, c'était la bonne, hein. Et j'ai arrêté de culpabiliser aussi, de, 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 de dire au revoir à mes rêves un peu, parce que je pensais que ça allait être le père de mes enfants, je pensais qu'on allait avoir une grande maison avec plein de choses, de voyages, etc. Et j'avais l'impression que je disais au revoir à ma vie en fait, enfin une vie de famille, enfin une famille en fait. Et c'est ça qui était aussi dur avec cette histoire, et c'est là que je fais le parallèle avec à la fois ce fait d'être le 25 novembre et les journées mondiales internationales des luttes des violences faites aux femmes ou aux personnes qui s'identifient comme femmes ou personnes féminines. Et le fait d'être adopté, puisque c'est le mois des adoptés, c'est comment en fait il y a certaines situations où on est tellement dans son no man's land affectif qu'on se met dans des situations en fait euh, désastreuses en fait parce qu'on n'a tellement pas de représentation qu'on se dit c'est pas ça sent mauvais, mais j'ai tellement besoin d'avoir une famille, j'ai tellement rêvé d'avoir une famille et avec cette personne j'avais ce sentiment que ça allait être le père de mes enfants, que que ça allait le faire, et que du coup je me suis dit endure tout en fait, endure tout parce qu'au moins tu auras ça et que tu ne l'as jamais vécu, donc au moins tu l'auras. Et c'était pas ça, c'était pas ça. Et voilà. Enfin, je crois que j'ai assez parlé. Alors, je voulais, ça ce sera un insert parce que je voulais terminer cette vidéo par des petits tips et aussi pour vous dire aussi que le parallèle que j'ai fait avec cette violence, cette lutte contre la violence faite aux femmes, cette expérience personnelle que je rends publique aujourd'hui, il y a un an, je l'avais fait. Je l'avais fait en story et j'avais reçu énormément de messages en privé qui disaient ah, j'aurais jamais cru que toi, une personne aussi indépendante, aussi forte, qui a la niaque comme ça, ait pu évoluer dans une relation aussi euh, abusive, aussi toxique, aussi dégradante en estime personnelle. Et donc, je disais, mais en fait, on peut pas savoir. On peut pas savoir ce qu'on est capable d'endurer. Et non, moi, sur le papier, je me disais que ça pouvait pas m'arriver. Que moi, si on m'insultait dans ma relation amoureuse, j'allais me casser parce que j'étais tellement une nana qui était à droite dans ses bottes que j'allais pas me laisser faire. Et en fait non, je suis aussi restée dans cette relation malgré les menaces, non, malgré le chantage affectif, malgré ce rabaissement qui faisait que je finissais des fois à juste être aux toilettes parce qu'en fait, aux toilettes, c'était le seul endroit où j'étais tranquille en fait. Que je j'avais pas cette personne qui me gueulait dessus ou qui me rabaissait ou qui me disait qui m'insultait et donc ouais je sais que c'était pas écrit, pourtant ça m'est arrivé en fait, ça m'est arrivé d'être avec une personne qui était jalouse tellement de mes amis qui étaient dans une concurrence continuelle quand j'allais les voir et dans des pétages de plomb que moi-même je ne comprends toujours pas parce que je me dis c'est dingue d'en arriver là, d'être amoureux tellement qu'on en détruit l'autre en fait. Et ce que je vous dis là, je l'ai dit à cette personne, je lui ai dit c'est dingue parce que quand je l'ai quitté, je lui ai pleuré
en lui disant tu as pris la seule chose dont j'étais fière en fait, tu as pris mon estime. J'avais de l'estime pour moi. J'étais quelqu'un qui avait vraiment conscience qu'elle était une personne en fait, que j'étais quelqu'un. Et en étant avec lui, j'ai perdu ça. Et depuis 2 ans et demi, j'ai récupéré et j'ai reconstruit cette estime personnelle. Et c'est aussi pour ça que je me permets maintenant de vous parler de ça et de vous parler de ce que j'ai appris et des parallèles en fait que j'ai pu faire par la suite avec l'enfant que j'ai été. Parce que je trouve que dans les relations intimes, vraiment les personnes avec qui on vit, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit les parents, que ce soit biologiques ou adoptifs, que ce soit les petits copains, les petites amies, les grands petits amis ou les grandes petites amies, les compagnons, etc., etc. Tout ce qui est très proche de nous, où on peut pas se cacher parce qu'on vit un quotidien, eh ben je trouve qu'on retrouve énormément l'enfant qu'on a été. Et moi, il se trouve que les 10 premières années de ma vie ont été un condensé de beaucoup d'événements qui m'ont affecté au niveau choc, trauma, ou que je me dis maintenant, que j'arrive seulement maintenant à identifier, à nommer, à analyser, à traduire et à en parler à d'autres personnes pour leur dire, écoute, voilà, là je pète peut-être les plombs, là j'ai besoin de fuir peut-être, mais c'est pas contre toi, c'est juste que c'est mon instinct, mon moi primitif qui sort comme ça d'un coup, et c'est la gosse en moi qui sort, et ce n'est rien envers toi. Laisse-moi juste le temps en fait de pouvoir déjà te le verbaliser, de pouvoir après me remettre en lien avec toi pour pouvoir régler ce qui se passe là entre nous deux, mais que ça m'évoque autre chose. Et c'est là que je me dis que mon vécu en tant que personne adoptée, qui a été laissé par ses parents biologiques, qui a eu cet épisode aussi à l'orphelinat, parce que oui, l'orphelinat aussi est un trauma, et moi j'étais encore assez grande, si on veut, pour m'en souvenir, puisque j'avais 3 ans et demi, et donc oui, je pouvais encore m'en souvenir, et puis je suis arrivée dans une situation aussi compliquée, et non, c'est pas de la comédie, je ne suis pas une comédienne quand je le dis, c'est juste un constat. Je suis arrivée aussi à une période où il y avait un génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis du Rwanda, et donc toutes ces choses-là ont affecté mes liens avec d'autres êtres humains par la suite, et m'ont affecté moi aussi dans ma construction affective et dans ma notion aussi de savoir dire stop, de savoir dire stop, parce que je n'apprends que maintenant à quel point l'importance de savoir ses bases, de savoir où on se situe, quels sont nos fondements, pour pouvoir aussi les verbaliser à l'autre, parce que c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des relations saines. Et je mets vraiment l'accent sur le saine, équilibré, épanouissante, où chacun se sent respecté. Parce que ce qui me permet de me sentir respectée n'est peut-être pas la même chose que ce que ma meilleure pote a, ou mon peut-être futur compagnon a comme idée. Et donc je trouve que c'est important d'avoir conscience de qui on est, d'où on se situe, et quelle lacune affective on a, pour pouvoir aussi rencontrer par la suite l'autre que l'on souhaite être en lien avec. Et donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai bien parlé et que c'est une bonne conclusion. Et je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, même si elle est hyper fort proche de ma peau, et que j'ai eu plein d'images et de choses qui me revenaient de vécu. Et c'est aussi important de dire, tous mes traumas ne sont pas à cause de mes parents adoptifs en fait. Il y a aussi dans le fait d'être adopté quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que l'enfant a vécu des choses avant cette adoption. Et moi, j'ai fort aussi ce sentiment qu'on m'a énormément demandé de ne pas
de ne pas en parler, de ne pas nommer, de ne pas me guérir de ça. Et la seule personne, si on veut, avec qui j'avais un peu la possibilité quand j'étais plus jeune de le faire, de le nommer, de me sécuriser, c'était mon père adoptif, mon papa. Mais malheureusement, il est décédé quand j'avais 9 ans et demi, que j'allais sur mes 10 ans. Et donc, j'ai commencé à tisser cette sécurité et cette sécurité m'a été happée. Et ça a aussi joué dans ce sentiment d'être un peu sur un siège éjectable continuellement et de devoir constamment être plus et sécuriser l'autre plus que moi-même en fait. Parce que je veux rester en lien avec l'autre et que je m'oublie au nom du j'ai besoin que l'autre reste. J'ai besoin que l'autre se sente bien parce que je sais que moi je sais que je suis quelqu'un qui sait qu'elle peut se relever, mais j'ai plutôt tendance à donner ma parole comme si je donnais mon sang en fait, parce que je n'ai pas de lien de sang avec mon entourage proche. Pourtant, j'ai tendance à donner ma parole comme si c'était un lien de sang. Et donc, quand je suis dans une relation, j'ai tendance à me dire que comme j'ai donné ma parole, c'est comme le sang et il faut que je fasse tout pour pas que cette personne ait le sentiment d'être abandonnée, quitte à me laisser dans des situations totalement malsaines, violentes psychologiquement et voilà. Et c'est à 31 ans que j'apprends tout ça et que je partage et que j'espère que ça peut aider d'autres personnes et que je vous dis à la prochaine parce que là on a déjà bien parlé. Ciao ciao, bye.